pas trouvé un quelconque geste de 6 millions ou 12 millions de dollars. Et Yuval Noah dans sa note dit bien que les morts du fait de la guerre, et la plupart des morts du fait d'avoir des d'accès, ceux qui sont en maladie, en remplacement d'une autre corps. Mais l'apport alimentaire fait meurtre d'assassinat et qui ne correspondait pas à quelconque 14 millions, 12 millions de morts. Mais quand vous suivez les gens qui sont à la suite, n'est-ce pas, de Denis Mukwege dans cette campagne autour de la formative, ils vous disent qu'ils ont découvert une preuve officielle, internationale, établissant un génocide commis en RDC par les Tutsi-Rwandais. Et ça catalyse, n'est-ce pas, toute la haine, toutes les rancœurs, et ça nourrit les discours, n'est-ce pas, haineux, qui ne facilitent pas le, n'est-ce pas, de pacification de ces coins du pays-là. OK. Je ne sais pas s'il y a des réactions, parce qu'en tout cas, moi, j'ai quelques questions que j'ai notées. Est-ce qu'il y a toutefois des réactions que vous pouvez... Il y a des questions. Ewing, vous avez des questions, vous avez une observation ou bien un ajout ou bien... J'aurais bien voulu que Camille commence avant que je ne puisse intervenir. Camille, dites-moi, qu'est-ce que ça te dit quoi? Donc, la prise de position du... Parce que si je comprends bien, le maître, il dit que, donc selon que je le comprends, la justice internationale, hein, donc, dont Mukwege fait appel, cristallise les rancœurs donc, dans la manière de faire, hein, et que même le rapport mapping, donc il y a des choses, hein, il y a des choses qui vont attiser beaucoup le feu. Alors, il dit aussi que, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit par rapport au territoire de Minembwe, etc. La création des territoires, oui. Oui, la création des territoires, la date. Oui, est-ce que vous pouvez dire dans ce sens-là? J'ai beaucoup de choses à parler, mais je viens de remarquer quelque chose. Moi quand j'ai vu les tweets, je suis allé sur la page du maître, sur Twitter, sur son Facebook. Je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un avec un accent là, tu vois. Mais déjà, son accent là me pousse même à questionner qui est derrière lui et quelle est sa vraie identité. Tu vois? Les Ré à la place de les, Mourengue à la place de Moulengue. Moi, je suis là, je suis, je ne sais pas si je suis monté ou je suis férié ou je suis. Déjà là, la création du territoire de Moulengue, la date qu'il vient de donner là, où est-ce qu'il a eu quand il nous parle de génocide, si vous allez même sur Google en ce moment, c'est l'ONU. L'ONU définit le génocide très bien. Ce n'est pas, le génocide, c'était beaucoup de choses là. Il te mettre, par exemple, les gens dans un état là qui les... Moi, je vais lire ça rapidement parce que moi, au fait, moi, j'ai fait le Google. C'est en anglais, mais je n'ai pas eu l'état de translate, de faire... de traduire ça en français, mais le premier point, c'est tuer un couple de gens, le génocide, quoi. Causing serious bodily or mental harm, causer un sérieux... tu peux m'interpréter là, tu vois, causing, I'm going to read in English quickly, causing serious bodily or mental harm to members of a group, deliberately inflicting on group conditions, forcer à un groupe des conditions bien calculées pour les amener à une destruction physique sur tous les points de la vie. Et ce qui est en train de se passer au Congo en ce moment, et nous savons la source de cela,
Tu vois, l'ONU, c'est l'ONU qui est en train de définir les génocides ici. Tu vois? L'autre point là, c'est quoi? Tu vois, moi, je me limite d'abord sur la théorie des groupes. La théorie des groupes. Et quand il commence, par exemple, par défendre les Rwandais, ou quand je lis ces tweets en train de défendre les Rwandais, je me dis, quel est son objectif? Il travaille pour qui? Est-ce que c'est un Congolais que je suis en train de débattre en ce moment, ou que je suis en train d'écouter en ce moment, ou un Hutu de service? Moi, excusez-moi, je vais utiliser des mots pareils, parce que moi je connais les Hutus de service sont plus dangereux que les Tutsis même au Rwanda. Tu vois? Tu peux venir ici. Qu'est-ce que Mukwege a dit de mal dans les rapports mapping qu'il est en train d'obliger que l'ONU sort ces rapports-là de ces tiroirs et officialiser ça. Tu vois, là, moi, Eli, vraiment, je vais d'abord m'écouler, mais moi, je crois que nous sommes en train de discuter avec, où nous avons un Mukwege qui se fait attaquer par une identity thief. Moi, là, directement, moi, je ne crois pas que même son nom, c'est Mukendi. Là, moi, vous m'excusez, je ne crois pas. Merci. Camille, Nous, tu vois, nous, ces histoires Camille, ici de l'Est, tu vois. Pardon, moi, je suis victime. J'aimerais... Maître, vous comprenez que vous comprenez comment vos tweets ont mis une catégorie, donc c'est-à-dire les Congolais, ça les a confondus. Donc, ça les a confondus. Donc d'abord, c'est toute une confusion que vous avez causée parmi les Congolais. Alors, je peux parler? Oui, s'il vous plaît. Merci d'abord, Maître, d'avoir accepté de discuter avec nous. Moi, j'ai été choqué par votre tweet. Et surtout, quand vous dites directement, je suis de ceux qui menacent, venez m'arrêter. Quand vos tweets sont là. Donc, je suis allé sur votre page. J'ai directement écrit sur ma page Facebook pour dire un peu ce que j'ai trouvé de dangereux par rapport à vos paroles et surtout comme quelque chose comme une insulte par rapport aux victimes que nous avons connues, parce que chacun de nous a perdu quelqu'un pendant la guerre, que ce soit dans la communauté Tutsi, Banyamulenge, que ce soit dans d'autres communautés. Nous avons perdu chacun. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu à l'Est, je ne sais pas si vous avez déjà été dans des territoires où les gens sont victimes de la guerre. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Donc, il faudrait comprendre que vos propos choquent et vos propos sont considérés par nous comme une insulte à la mémoire de tous ceux qui sont tombés, insulte à la mémoire de tous ceux qui ont perdu leur vie, insulte par rapport aux victimes qui sont encore là, qui ont des plaies encore toutes fraîches. Donc, ça pose un problème. Par rapport à la question qui vous a été posée, vous avez directement parlé de la création des territoires. J'aimerais bien vous rappeler, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa. En fait, quand vous utilisez des termes qui cadrent avec l'administration, il faudrait vraiment être clair et précis. Et la précision est très, très nécessaire ici. Vous parlez de 1979 par rapport à la création des Minembwe. OK, territoire de la commune de Minembwe. Cette date, je ne sais pas, est-ce que cette date coïncide avec la date de 1999 ou ça coïncide avec quelle autre date? Il faut être très clair. Vous avez aussi parlé de l'histoire coloniale. Et ça aussi, il faudrait vraiment être très clair et précis et comprendre comment est-ce que les décrets se sont suivis et depuis 1896, 1896, hein? Depuis 1896, comme on dit chez nous, 96, jusqu'en 1957. Les décrets se suivaient par rapport à la création des territoires et ça ne cadre pas seulement avec un seul coin du pays, ça cadrait avec tous les territoires congolais. Donc, quand vous parlez des créations des territoires, quand vous parlez des créations, il faut vraiment être très, très clair et précis parce que là, ça pose un problème. Et puis, quand vous venez par rapport au rapport mapping, il faudrait aussi revenir sur les objectifs du rapport mapping parce que le rapport n'a pas un caractère contraignant.
Il s'agissait tout simplement de faire un inventaire de la violation des crimes qui ont été commis. C'est juste un inventaire. Ensuite, après cet inventaire, il faut maintenant suivre. Est-ce que le gouvernement a les moyens de pouvoir suivre et rendre les gens dans leur, donc de rendre les victimes dans leurs droits. Et ensuite, pour finir, il fallait élaborer des moyens pour permettre d'arriver jusqu'à la justice transitionnelle, parce que ça rentre vraiment dans le cadre de la justice transitionnelle. Donc, si vous partez de ces trois objectifs bien clairs, définis dans le rapport mapping, vous vous rendez compte que l'inventaire était très, très nécessaire. On n'a pas fait recours aux instruments des Nations Unies pour directement euh, commencer avec les enquêtes et pouvoir identifier les gens euh, individuellement, mais le rapport mapping, tout ce qu'a fait le rapport mapping, c'est identifier les groupes qui ont commis le crime. On n'a pas donné, cité nommément les gens. On a identifié. Et quand on a identifié 600 crimes. 600 crimes qui sont passibles, normalement, qui peuvent faire en sorte qu'il y ait des enquêtes par rapport à 600 crimes. Il y a eu 1500 documents qui ont été passés au crible. Il y a plus de 1520 témoins qui ont été écoutés. Donc, il y a quelque chose qui est là. Et donc, quand vous envoyez vos tweets, on comprend la démarche qui est là. C'est tout à fait de votre droit. Vous avez cette liberté d'expression, de pouvoir exprimer ce que vous ressentez, et c'est une bonne chose dans la société par rapport à la cohésion nationale, d'écouter les autres, mais aussi, il faudrait aussi vous mettre par rapport à la place des autres qui ont souffert à un moment donné. Il faudrait comprendre leur douleur. Il faudrait comprendre ce qu'eux, ils ont. Mais de toutes les façons, il ne faudrait pas oublier aussi que vous, quand vous vivez à Kinshasa, nous, on vit ici chez nous. On vit entre nous avec les Tutsis. Et donc, il faut comprendre tout ça très, très bien. Il faut comprendre tout ça très, très bien. Donc, c'est très, très important de pouvoir comprendre la douleur de tous ceux qui ont perdu les leurs. Maître, ça vous dit quoi? Parce que apparemment, les gens pensent que vous êtes en train de militer pour la cause des Tutsis. Et les gens veulent savoir qui est derrière vous. Et d'autres pensent que vous êtes un négociantiste, juste comme l'ambassadeur rwandais en RDC. Et d'autres pensent que vous cherchez la popularité. Mais qu'est-ce que ça vous dit quoi, ce qui, n'est-ce pas, toutes ces choses? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, écoutez, je suis moi-même originaire de Katanga. Nous qui avons vécu l'épuration ethnique à 95. J'ai perdu aussi des amis. Mon père a perdu un emploi là. Nous avons connu une déclassification sociale, mais les plus douloureuses. Et je suis concerné par ces rapports mapping. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce que le rapport mapping part de ces événements dont je suis victime. Mais. De 1993. 93, oui. 93, après la l'épuration ethnique. Je suis aussi victime de ça. Donc, à fait des peurs, je partage la douleur de tous ceux qui disent même des exions, de ce que j'ai vu, c'est pas que des individus extrêmement cette douleur, non pour l'aider, mais pour la perpétuer et en faire. Maître, est-il possible chez vous de diminuer un peu le volume? Comme ça, quand vous allez parler, nous, on va bien capter. Diminuer le volume comment? Oui, allez-y. Oui, allez-y. Allez-y, ok. Ah, donc je disais, on peut, c'est que notre douleur ne soit mentalisée par des individus qui ne sont nullement préoccupés à son apaisement, mais qui veulent plutôt l'accentuer, l'exploiter pour
leurs ambitions quelconques. Alors, c'est-à-dire, vous pensez que... Moi, je ne vois pas celui là. Prenez par exemple la question de l'acte du lorsque, par exemple, dans cette campagne initiée, il fait croire aux gens ou aux siens que lui, avec la mobilisation qu'il fait dans des conférences extérieures ou à l'intérieur du pays, va arracher au Conseil de sécurité une résolution créant un tribunal pénal international pour la RDC. Mais voyons, je suis juriste, je sais comment se créent ces histoires-là. Pour créer un tribunal pénal international, d'expérience, depuis Nuremberg, tribunal sur le Rwanda, en passant par les tribunaux sur la Yougoslavie ou la Sierra Leone, c'est créé dans un contexte où les gens sont témoins, la conscience universelle témoin des crimes qui ont été commis. Il y a une indignation universelle et de ce contexte-là que le Conseil de sécurité se réunit généralement pour créer un tribunal pénal international. Dans la RDC, ce qu'on appelle l'agression, c'est la présence rwandaise, ougandaise en RDC. Mais des résolutions de sécurité qui avaient été prises à l'époque sur ces cas. Qu'est-ce que ces résolutions disaient? On encourageait les Congolais à aller au dialogue intercongolais. La communauté internationale, dans un rapport du Conseil de sécurité, s'était présenté comme un conflit interne qui s'était compliqué des interventions extérieures. Donc vous comprenez que c'était une situation encadrée, gérée au niveau de la communauté internationale, pour arriver à un objectif politique, les Congolais finalement, les contraindre à faire une quelconque élection, et c'était les bases d'un État. Vous allez, 20 ans après, mobiliser la même communauté internationale pour pénaliser la présence des troupes rwandaises et ougandaises, qui étaient ici, sous contrôle de ces mêmes communautés internationales, encadrées et supervisées. Oui, oui, mais maître, on comprend. Oui. Et vous allez faire croire aux gens que, voilà. Maître, non, Ewing, allez-y. Vous m'entendez? Oui? Non, non, vous entendez, mais Ewing doit réagir à cela. En fait, je voulais réagir. C'est une gageure. Cela ne sera jamais créé. Pourquoi on fait tant de bruit autour de... En fait, moi, je voulais réagir par rapport à ça. Ce n'est pas maintenant que ça commence, cette histoire de la création du tribunal international pour le Congo. Je me souviens encore en 2008, on était à Kinshasa, dans une grande équipe avec beaucoup de journalistes, parce qu'on se préparait déjà à ça. On se préparait déjà à ça, mais malheureusement, la communauté internationale n'est pas prête pour que le tribunal puisse être créé. Qu'est-ce que Mukwege fait? Mukwege essaye avec sa force, avec ses lobbies, de pouvoir faire accepter la création du tribunal international sur le Congo. Comme on a créé, rien que pour la mort des Hariri par rapport au Liban, on a pensé qu'il fallait le faire. Quand on s'est rendu compte de l'histoire passée au Cambodge, on a créé un tribunal mixte. Pourquoi on a fait au Rwanda? Pourquoi on a fait dans tous ces pays-là? Quand on parlait de la Sierra Leone, par exemple, parce qu'il y a eu des crimes, il y a eu commission des crimes. Et quand il y a commission des crimes, il est essentiel que la communauté internationale puisse statuer. Maintenant, par rapport au Congo, moi, je connais, je l'ai dit encore ici, Maître Eretsi, qui, depuis très longtemps, a été à l'Élysée, il a été dans beaucoup de pays pour essayer d'avoir ces tribunaux, mais malheureusement, la communauté internationale n'est pas prête à accepter qu'il y ait aujourd'hui la création d'un tribunal sur le Congo. Et c'est que Mukwege essaie de faire, les docteurs Mukwege essaient de faire, c'est de dire oui, on a inventarisé les crimes sont là, les crimes sont dans les tiroirs, on ne peut pas garder le rapport dans les tiroirs. Il est important que les personnes qui ont commis les crimes puissent directement être poursuivis par la justice. Et ça rentre dans les troisièmes objectifs par rapport au rapport mapping. Et on doit aller vers la vérité et réconciliation. Il n'y aura jamais vérité et réconciliation aussi longtemps qu'on n'a pas poursuivi ceux qui ont commis les crimes. Il n'y aura jamais réparation aussi longtemps qu'on n'a pas poursuivi ceux qui ont commis les crimes. Et comme je l'ai dit encore d'entrée de jeu, le rapport tel qu'il est ici, le rapport ne cite pas nommément les gens qui ont commis le crime, mais les rapports citent les groupes qui ont commis les crimes. Et donc, il faut comprendre tout ça, comment ça se présente ici. Il n'est pas...
Il n'est pas vraiment normal qu'aujourd'hui, on puisse se dire, bon, voilà, pourquoi est-ce qu'on doit parler de rapport mapping? C'est 600, on a inventorisé 600 crimes. Et dans la méthodologie du travail, on ne pouvait jamais accepter qu'une seule personne puisse témoigner. Il fallait que plusieurs personnes puissent témoigner sur un crime. C'est comme ça qu'on a procédé. Et donc, c'est vrai, comme je l'ai dit encore, vous avez cette liberté d'expression, de dire ce que vous pensez, on vous accorde ça, mais comprenez qu'il y a des crimes qui ont été commis. Et puis des deux, n'oubliez pas, je l'ai dit encore, je reprends sur ça, nous, au Kivu, on vit et on vivra ensemble. À Itombwe, les Tutsis resteront là, les Banyamulenge resteront là, juste à côté, ils resteront les Babembe, il restera les autres tribus resteront là, mais de toutes les façons, je m'excuse, mais de toutes les façons, on devra vivre ensemble. Et vivre ensemble, ça signifie à un moment, il faut se dire des vérités. Ce sont des vérités qui blessent, mais il faut se dire des vérités si on a envie d'aller jusqu'à la réconciliation et réparation. Peut-être que j'ai trop parlé, je laisse aussi à d'autres amis de parler. Avant que je donne la parole à Camille, mais maître, je pose une question. En quoi pensez-vous que le rapport mapping consiste? Qu'est-ce que vous pensez que donc, parce que moi, je ne sais pas si vous avez déjà lu tout le rapport, mais quels sont les objectifs selon vous du rapport mapping que le docteur Mukwege donc veut à tout prix qu'il sorte? Écoutez, Denis Mukwege, quand vous le suivez, il a d'abord une lecture sélective de ces rapports. Moi, j'ai lu ces rapports de Bambou. Denis Mukwege dans une lecture sélective. D'abord, quand il dit que, quand vous remarquez bien dans tous ses discours, il revient sur les problèmes. C'est livre. Il les développe, mais quand c'est le développement de ses forces, ils vous disent il y a une focalisation sur les crimes commis par le RCD. Il faut dire, le RCD qui n'était pas constitué que des Banyamulenge. Il y a les Hutus, il y a les Boussa Yamou, c'est l'un des fondateurs du RCD. Donc, il y a une focalisation sur les crimes et une ethnisation de ces rapports-là. Donc, dans son approche, c'est ce qu'on lui reproche. Une certaine approche partielle. Qui est à l'instrumentalisation de ces rapports-là dans l'exacerbation des conflits qu'il y a dans sa province. Alors, vous pensez que Mukwege attise les conflits ethniques au Sud Kivu, donc au Kivu en général? Mais quand vous suivez les gens, mais c'est clair, quand vous les suivez même, quand vous le suivez lui-même dans ses discours autour du rapport, mais il est prêt. Son sur les petits massacres c'est ce qui est clair. Quand vous suivez tous les gens qui les suivent, les rapports tendent à cristalliser ou à s'inscrire dans un processus d'exacerbation des conflits ethniques au Kivu. C'est-à-dire, vous les Tutsis, vous nous avez tués, vous n'êtes pas les Congolais, vous avez des Kakama nous tuer, vous êtes des traîtres, rentrez chez vous. Vous même l'avez dit. Les mots traîtres. Camille, allez-y. Les mots traîtres. Mais ça vient de sa bouche. Maître, attendez. C'est une vidéo. Qu'est-ce qu'il appelle traître? Qu'est-ce que nous pouvons se parler du rapport. Je continue. Non, nous sommes en 2002. On a aussi besoin de parler. On va au dialogue intercongolais. Ne monopolise pas la parole. Oui, est-ce que je peux intervenir aussi? Camille, non, je peux continuer. Les objectifs. Non, moi, j'ai la parole. Attendez. Camille, vous voyez comme mon frère Ewing l'a dit, je ne comprends pas les gens qui vivent à 2000 km de chez nous, parfois. Nous, au Kivu, pour ton information, nous, au Kivu, au Sud Kivu, les Banyamulenge sont nos frères, sont des Congolais. Et cette histoire des rwandophones ou des gens d'origine rwandaise, ce ne sont pas seulement les Banyamulenge. Les gens parfois oublient qu'au nord Kivu, il y a les rwandophones qui vivent en paix avec les Bahundé, les Banandé, les Banyanga.
il a dit qu'il vient du Grand Katanga. Les Banyaviura sont là en paix. Et chez nous, ce sont des gens qui vivent à 2000 km qui, par exemple, traitent, par exemple, les Banyamulenge des étrangers. Nous, on n'était pas des étrangers. Nous avons grandi avec eux, nous avons chanté dans des écoles de dimanche avec eux, nous avons fait tout avec eux. Et jusqu'à présent, ce sont des Congolais. Mais le problème, c'est que peut-être que la plupart de mes frères du Kivu ont, est que les Banyamulenge, vous êtes des Congolais, vous devez vivre comme des Congolais. Ce n'est pas qu'à chaque fois qu'il y a un pays agresseur, vous vous groupez avec eux. Ou bien vous êtes derrière chaque agression, vous faites la complicité avec un pays agresseur, tu vois. C'est ça le problème, mais ce n'est pas à dire qu'ils ne sont pas des Congolais. Ça, ce n'est pas notre langage au Kivu. Ça, ce n'est pas notre langage au Kivu. Tu vois? Et quand tu dis que Mukwege appelle les traîtres, moi, je m'étonne. Moi, je n'ai jamais vu cette vidéo-là. Les conflits ethniques au travers de ces prises de position. Alors, comment et où? Et dans quel sens? C'est gravissime, en fait. Je termine par... Tu vois, les mapping reports, moi, j'ai lu ses tweets. Et quelque part, il dit que, OK, les chapitres incitent les massacres des Minembres ou à Fizi, je ne sais pas, quelque part là aussi. OK, bien. Il y a eu des tueries de Banyamulenge. Pourquoi vous êtes alors contre les mapping reports ou contre un tribunal, le tribunal pour le Congo, tu vois? Pourquoi vous êtes contre? Et pourtant, ce tribunal où si les mapping reports étaient sortaient des tiroirs et soient officiellement appliqués, les Banyamulenge que vous défendez là, ou bien les Rwandophones que vous défendez, auront la justice aussi. Justice sera faite, il y aura des vérités sur cela. Oui, parce que vous avez acclamé, quand vous avez touché ce point-là, j'ai vu sur ton tweet, tous tes supporters ont acclamé. Et moi aussi, je me suis dit, voilà, pourquoi alors vous vous attaquez sur ce que Mukwege est en train de faire? Et pourtant, ce que Mukwege est en train de faire concerne aussi les théories que vous avez pointées sur le chapitre 1 du Mapping Report. Oui. Très bien. J'avais juste une question à poser. Je vais répondre. Non, j'arrive, je vous laisse la parole, c'est juste une minute. Je l'ai dit encore et je reviens sur ça. Il est de votre droit de refuser que les tribunaux puissent être créés. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on a créé les tribunaux sur les Libans juste parce qu'on a créé, on a tué une seule personne, à la personne de Hariri? Oui, on a créé, il y avait un assassinat qui était accompagné de plusieurs maîtres. Je vous ai dit là, c'est le contexte. C'est-à-dire qu'il y a un fait qui se produit. Il y a une émotion au niveau mondial. C'est dans ce contexte-là qu'on l'écrit. Dans un contexte d'émotion, des nations générales, pour tout le pays du Conseil de sécurité, pour l'émotion en 2005. L'émotion. Sur le rapport mapping, j'aimerais sur ma réponse. Mapping. Peut-être que je l'ai dit, mais j'ai mon opinion personnelle là-dessus. Mon opinion personnelle, c'est quoi? L'historique de ces rapports. Par exemple, pour moi, de mon point de vue, je suis victime de l'opération Katanga de 93. En 2008, déjà, ils unissent, oh non, on fait les enquêtes sur le truc de 93. On va créer un tribunal pour toi, tu vas venir, tu seras indemnisé. Comment voulez-vous que je croie à ça? Un rapport, selon moi, et c'est toute vraisemblance, c'est un rapport qui a été confirmé, qui a été fait mandat en 2008. Et l'enjeu du rapport de bout en bout, l'enjeu, c'est d'établir la thèse du double génocide en faveur des FDLR. Parce que je pense que vous vous perdez. Il y a eu au Sénat français récemment. Je pense que vous vous perdez. Ne mélangeons pas. Il a refusé d'aller assister. Ne mélangeons pas les sujets. On risque de se perdre. Nous allons.
Nous allons nous perdre, Monsieur Mukendi. Nous allons nous perdre. Je pense qu'il faut aller sujet par sujet pour refuser de nous perdre. Je suis revenu sur un point. Je vous ai demandé, est-ce que vous êtes au courant qu'on a créé les tribunaux par rapport au Liban juste après la mort d'une seule personne, qui est Monsieur Hariri? Vous dites oui, parce qu'il y avait eu, émotion au niveau international. En 2005, quand on retrouve les trois charniers dans le Nord Kivu et qu'on décide de ne pas directement passer aux enquêtes, mais d'ouvrir tout un projet par rapport aux morts, par rapport à tout ce qui s'est passé au Congo, il y a eu émotion. Il y a eu émotion, voilà pourquoi on a commencé avec ce rapport. Il y a eu toute émotion. On est parti voir Kabila, il était d'accord. Les présidents, par exemple, le directeur du projet, il est arrivé à Kinshasa, tout le monde était d'accord. Pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça? C'est pour qu'on arrive à trouver qui a fait quoi pendant toute cette période entre 1993 et 2003. Il y a eu de morts, il y a eu la commission des crimes graves. Il y a eu commission des crimes graves. Et les rapports est clair. Quand vous lisez les rapports, vous ne trouvez pas le nom. Mais quand vous allez dans les livres blancs des ministères des droits humains, vous avez les noms complets. Qui a fait quoi, où et comment. Mais ici, quand vous lisez le rapport mapping, vous ne trouvez pas de nom. Et ce que fait Mukwege aujourd'hui, le docteur Mukwege, c'est de dire oui, il y a un rapport qui existe, on a inventorisé les 600 crimes inventorisés dans les rapports mapping, mais il faut maintenant passer à la création d'un tribunal parce que c'est nécessaire. Voilà. Je vais donner aussi des paroles. Je vois Georges. Ça ne s'est jamais fait comme ça, s'il vous plaît. Oui, attendez, maître. Pour le Liban, que ce soit pour le Rwanda. Allez-y, allez-y. Si on peut donner la parole à d'autres. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez donner à Birougou? Birougou a quelque chose à parler là. Birougou. Est-ce que vous avez suivi cette conversation? Vous avez suivi que nous sommes en train de discuter avec Maître Mukendi sur ces études incendiaires à l'endroit du docteur Mukwege, mais aussi son interprétation. Quelque chose à ajouter là-dessus? Est-ce que vous pouvez éclairer, vous pouvez donner votre point de vue? Merci beaucoup pour cette opportunité. Je m'appelle Frédéric Bigourou Kayabou, pas Birougou. Je suis défenseur judiciaire, aussi un défenseur des droits de l'homme. Je plaide auprès des tribunaux des grandes instances de Bukavu, mais aussi avec extension auprès des tribunaux des instances d'Ouvira. Je suis le point focal des réseaux de protection des défenseurs des droits de l'homme dans les territoires d'Ouvira et de Fizi, dans le cadre du projet Déclic, financé par l'Union européenne, mais également je suis un ancien vice-président de la communauté des réfugiés congolais vivant en Ouganda. Et actuellement, je suis intéressé par cette thématique, mais j'en profite aussi pour rappeler que j'ai une publication en droit international humanitaire et droits de l'homme sur les opérations conjointes Umoja Wetu qui s'étaient déroulées en RDC en 2009 entre l'RDC et le Rwanda contre l'FDLR et d'autres groupes armés. Aujourd'hui, je suis très honoré, n'est-ce pas, de faire partie de cet auditoire, cette audience, parce que les rapports mapping, c'est une question qui devrait nous interpeller tous. C'est intéressant de voir que nous commençons déjà à nous y familier et à en parler, parce qu'il s'agit ici des crimes graves qui étaient commis sur notre territoire. Moi, j'ai vécu depuis 96, 98. Je suis un rescapé, je dirais, un survivant de différentes guerres à l'Est. Ce n'est pas... Je suis un témoin oculaire. Des crimes étaient commis. Pour rappel, en passant, quand j'étais en train de lire les rapports mapping, parce que moi, je les lis chaque jour, au moins 10 minutes, je suis tombé sur une phrase ou bien un fait dont j'étais, je dirais, que moi, je ne peux pas dire que c'était moi oculaire, mais j'ai entendu et j'ai vu les cadavres. Une collègue à moi, et une camarade de l'école primaire qui était assassinée juste à la veille de la guerre en 1998. Et je me souviens,
Je me souviens, oui, c'était une fille innocente et après avoir été violée avec sa grande sœur, ils étaient, n'est-ce pas, tués. Donc, c'est un fait. Donc, les rapports mapping, un document qui répertorie de manière chronologique des crimes graves en les situant dans leur temps et contexte, n'est-ce pas, tout en citant de manière globale, sans relever les identités réelles des présumés auteurs. C'est un document qui a été rédigé sur base de 1500 documents rassemblés et analysés par les experts des Nations Unies. Ils ont eu à interroger 1280 témoins. On cite 617 présumés incidents qui ont été documentés. Et tous ces faits-ci, ce sont des crimes graves. Et vous savez, chers amis, je suis ici et je respecte l'opinion de tout et chacun. Vous savez, d'abord, nous devons nous mettre d'accord sur des principes, la justice. Quand nous parlons de la justice, ça veut dire nous voulons avoir, n'est-ce pas, la réparation. Et toute violation, ce n'est pas ce maître qui vient de parler, Mukendi, qui va nous contredire. Quand il y a violation des droits de l'homme, il doit nécessairement avoir réparation. Il doit y avoir la victime, l'auteur présumé, et il faut qu'il y ait un tribunal ou une juridiction qui doit écouter les deux parties. Ça, c'est un fait, c'est un principe sur lequel on doit... c'est un principe, n'est-ce pas? Deuxièmement, je voudrais souligner le fait que ce rapport documente les crimes commis contre des populations civiles. Et quand vous lisez les conventions de Genève de 1949 et les deux protocoles additionnels de 1977, quand on parle de la population civile, qu'est-ce qu'on entend par civil? La notion de la population civile veut tout simplement dire que c'est toute personne qui ne combat pas, ça veut dire une personne qui n'a jamais pris les armes ou qui ne combat plus. Ça veut dire une personne qui combattait, mais qui a cessé de combattre, même pendant un conflit armé. Ici, on fait allusion aux combattants, aux militaires d'une force armée qui combattaient, mais de la suite des blessures, ils ont cessé à combattre. Et toutes ces personnes, cette catégorie de personnes, jouissent de ce qu'on appelle la protection, ou en d'autres termes, le principe de l'immunité de la population civile. Donc, pendant tout conflit armé, les belligérants ne doivent pas s'apprendre aux civils, parce que la guerre engage les belligérants, les deux parties. Ce sont des principes. Je poursuis. Il existe un principe sacro-saint qui est évoqué au terme de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la présomption d'innocence. Et comme pour reprendre ce que M. Wing a dit, on ne cite personne dans les rapports mapping. On ne cite personne. Donc, la liste contenant les noms des présumés auteurs, et jusque-là, et quand bien même, cette liste était attachée, n'est-ce pas, du rapport, les personnes citées, les personnes dont les noms y étaient mentionnés seraient toujours, jusqu'à preuve du contraire, présumées innocentes. Je ne vois pas pourquoi on doit vraiment s'agiter, parce que le rapport mapping, je vous ai aussi entendu parler de la commission Vérité et Réconciliation. Chers amis, je suis réaliste. Ça, c'est, je dirais que la commission Vérité et Réconciliation, si vous lisez dans les rapports mapping, je suis au paragraphe 1028. Allez au paragraphe 1028 des rapports mapping. On vous dit que les belligérants ou les partis aux négociations de Sun City, ils avaient l'obligation, selon la résolution numéro 5 de la commission Paix et Réconciliation du dialogue intercongolais, ils avaient, n'est-ce pas,
dialogue congolais appelé dès avril 2002 à la création du tribunal pénal international pour la RDC. OK. Donc ça, c'est la page 472. Oui, mais, maintenant, avant de parachever, oui. Maintenant, après les négociations de Sun City, Gaborone, Sun City, puis il y avait la mise en place d'un gouvernement de transition, jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 18 ans, non? Vous prenez, Bemba était là, vice-président, Azarias était là, vice-président, et tous les autres. Maintenant, qu'est-ce qui avait fait que tous ces gens ne prennent pas les résolutions qui eux-mêmes avaient prises en son temps pour qu'il y ait la justice? Donc, cela relève de la mauvaise foi parce que ce sont ces gens qui étaient des seigneurs de guerre et qui dirigeaient le mouvement rebelle qui aujourd'hui n'ont aucun intérêt, n'est-ce pas, à avoir cette juridiction neutre. Et voilà pourquoi aujourd'hui, pour terminer, on veut nous faire croire que le problème du rapport mapping, c'est un problème intercommunautaire. Non. Toutes les communautés ont été victimes et toute personne qui a été impliquée dans des violations des droits de l'homme, qu'elle soit de telle ou telle autre communauté, doit répondre de ces actes. Merci beaucoup. Georges, un point. Justement, si vous avez un point pour que le maître Mukendi puisse prendre la parole. Bon, je voulais juste poser... Bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir. Je voulais juste poser une question à maître Mukendi. Ma question est telle que, est-ce qu'il est déjà arrivé une fois à Fizi? Est-ce qu'il est déjà arrivé une fois à Mwenga? Est-ce qu'il connaît le Kivu? C'est ça ma question. Maître Mukendi, vous avez donc votre confrère, aussi avocat comme vous, au barreau de Bukavu, il vient de vous parler. Il est même entré en profondeur. Non, je ne suis pas avocat, je suis un défenseur judiciaire. Il est défenseur judiciaire. L'honnêteté exige l'honnêteté. Un défenseur, c'est quelqu'un qui plaide devant les tribunaux de grande instance et le tribunal de paix, mais il ne peut pas aller à la cour. Mais la manière que vous défendez, ça donne quand même... Ça nous impressionne, maître. Lorsque vous serez avocat, donc ça sera encore... Merci beaucoup. Alors, maître Mukendi, vous avez compris. Vous avez vu, donc, c'est-à-dire la teneur qu'a ce rapport mapping et pourquoi les gens veulent donc ce rapport mapping donc, soit sorti des tiroirs. Vous comprenez aussi que donc, il doit y avoir des réparations. Vous comprenez aussi que ce n'est pas un rapport qui vise des ethnies. Hein. Donc, notre ami a bien précisé que le rapport n'a pas pour objectif d'aller mettre une certaine ethnie en exergue. Non, ça en tout cas pas. Et notre ami Georges vous pose une simple question. Êtes-vous déjà arrivé dans le Fizi, au sud Kivu? Dites-nous. Et donc, on veut vous entendre. On veut vous entendre. Votre microphone. Votre microphone, allez-y. Vous êtes... Oui, voilà. Oui, je ne suis pas encore arrivé au bout, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont là. Nous sommes ici, donc je connais plus ou moins la pensée ou la mentalité collective des gens qui sont là. Alors, concernant le tribunal, hein, on s'entend bien. Je ne dis pas que le rapport mapping de contenu, il est communautaire. Mais son exploitation, je parle même de son exploitation. Georges, votre micro. Et vise à instrumenter. Et pour ce qui concerne maintenant la nécessité de la justice, dans le contexte de notre pays, je vais vous donner des exemples. Vous prenez Ituri. Mais il y a une justice, c'est la meilleure qui soit, c'est la CPI. Lubanga a été jugé, Germain Katanga a été jugé, il a été condamné. Est-ce que ça a mis la violence en Ituri? C'est-à-dire quoi? Des gens comme Denis Mukwege, avec son statut Sakamu, doivent consacrer à des priorités plutôt que du vent. Priorité quoi? Revenir aux fondamentaux du dialogue intercongolais, de la convocation de l'intercongolais. Il faut faire cesser à la base des discours ethniques, des discours de stigmatisation des communautés, l'instrumentalisation des conflits communautaires, l'instrumentalisation de la haine ethnique, de la violence ethnique par des policiers.
C'est ce qu'il faut faire à la base. Maître, non, maître, non. Il faut détruire dans la mentalité collective les mythes qu'on a construits. Attendez d'abord. Donc, moi, je veux que vous répondiez honnêtement et sincèrement, et vous nous donnez des références où Dr Mukwege a attisé des conflits ethniques au travers de son discours. Alors là, ça va nous permettre d'avancer parce que vous ne confondez pas. Donc, les discours qu'il fait pour, n'est-ce pas, amener ce rapport sur la table et les situations, donc les déclarations politiques faites par des politiciens. Lui, il n'est pas politicien, mais je ne le défends pas, mais j'aimerais que vous nous éclairiez là-dessus. L'avez-vous déjà entendu mettre une tribu, une ethnie en exergue au regard de ces rapports, vrai ou donc oui ou non? Ça, c'est ce qu'on veut entendre de vous. Lorsque dans le tweet, il dit par exemple que, dans un des tweets en tout cas que j'ai lu, lorsqu'il dit par exemple, il faut qu'on déterre les rapports MAPI, il y a 6 millions de morts, il y a un génocide du peuple congolais. Et il répondait à un tweet de Martin Fayoulou, dans ce sens-là. Vous croyez que c'est des discours ou des messages Maître Mukendi, s'il vous plaît. Qui tendent mais Georges demandait la parole. On demande la parole. Les populations des pays voisins, c'est ça. Attendez. Maître, à ce moment-là, vous nous mettez un peu dans le nuage. La question, en tout cas, je ne sais pas. Je réponds à la question après que je donne à Wing pour nous aider. Là, avez-vous déjà entendu mettre une ethnie en exergue au travers de cette réclamation? Donc il réclame que le rapport soit mis au clair, que le rapport soit accepté, que le rapport soit, que les responsabilités soient établies. Moi, en tout cas, je n'ai pas encore entendu cela, mais c'est au travers de vos tweets, au travers de vos déclarations que nous entendons parler, donc nous entendons, donc c'est-à-dire nous avons pris connaissance de ce que vous dites. Dites-nous, vrai ou faux, Mukwege a-t-il insinué sur les ethnies ou bien Mukwege demande réparation par rapport aux crimes qui ont été commis? Oui, les crimes ont été commis, oui. Les gens ont été massacrés, oui, c'est vrai. Et le rapport, vous avez mentionné donc votre situation d'épuration ethnique, que moi-même aussi je suis passé par là. C'est de 93 jusqu'en 2013, si je ne m'abuse. N'est-ce pas, Ewing? Alors, oui. Dites-nous, donc dites-nous, est-ce que Mukwege a insinué là-dessus ou bien Mukwege demande seulement une réparation par rapport au massacre? Et Wing, est-ce que vous pouvez nous aider aussi là-dessus? Non, en fait, jusque-là, voilà pourquoi à un moment donné, j'ai dit que les propos de Maître Mukendi sont vraiment gravissimes, en fait. On doit revenir, on doit vous rappeler, il y a au moins 600 incidents qui ont été répertoriés dans le rapport mapping. On vous a très, très bien dit qu'il y a 1500 documents qui ont été visités. Il y a au moins 1280 témoins qui ont été auditionnés, qui avaient été interviewés. Et aujourd'hui, quand vous dites que Mukwege, le docteur Mukwege, est en train de mettre les tribus entre elles, je ne vois pas ça, je n'ai pas encore lu. Je ne sais pas, les tweets dont vous faites allusion, c'est les tweets de quelle date? Est-ce que vous pouvez nous donner la référence de ce tweet? C'est en quelles circonstances qu'il a dit? Vous parlez ici de Fayoulou. En fait, Fayoulou réagissait par rapport à la protection qui a été accordée à Mukwege. Et vous avez été vraiment très incisif, très acide par rapport à la présence je peux parler de la police internationale qui commence déjà à protéger les docteurs Mukwege, et vous aviez été très très dur aussi par rapport à Fayoulou qui disait que non, ça vaut la peine que ça se fasse. Et ça revient toujours à votre question où vous dites que vous ne voyez personne qui menace Dr Mukwege. Il a déjà échappé à la mort une fois, que vous avez aussi banalisé cette tentative d'assassinat, comme vous banalisez les morts qui ont été victimes. Je vous rappelle que Elie Mukuna, qui est là aujourd'hui, qui nous a invités aujourd'hui sur sa page, il est aussi victime du nettoyage ethnique qui était passé au Katanga, vous aussi. Mais maintenant ici, la seule question qui est là, c'est que
vous n'avez pas de preuves où Dr Mukwege est en train de mettre les tribus, de les amener à s'entrecroiser, à s'entrechoquer, je n'ai pas encore vu ça. J'ai souvent fait presque chaque jour le monitoring des réseaux sociaux. Je n'ai jamais vu ça. Ce sont des propos que vous avancez aujourd'hui. Nous devrions éviter dans ces débats aujourd'hui de mélanger la politique et l'idéologie politique est quelque part. C'est là où j'ai même parlé des faits historiques, où je vous ai dit il faut vraiment faire attention quand vous avancez des choses parce qu'il faut être clair et précis. Si c'était par rapport à la période de colonisation, il faut être clair et précis. J'essaie un peu depuis 2010 de travailler sur les questions autour de l'administration coloniale et autour des tribus à cette époque-là. Et juste après, je travaille aussi sur les questions de dialogue et de conflits et tout ce qu'il y a comme question de justice internationale. Et donc, il est important d'être clair et précis quand vous avancez les arguments. Vous pouvez avoir un argument tout à fait politique et idéologique qui permet à vos followers d'être contents parce que vous avancez des choses, mais de l'autre côté, il faut aussi penser à vos responsabilités en tant qu'avocat de la République. Vous êtes aussi avocat pour l'État congolais. Maître Mukwege, votre réaction, s'il vous plaît. Oui, écoutez, vous prenez par exemple, pour ce qui concerne les messages, on n'a pas besoin d'être clair. C'est-à-dire les messages, comme je dis, on n'a pas fait comment? En subliminal. C'est-à-dire on sait comprendre le contenu du message par rapport à l'OM, qui n'a jamais recadré. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a un tweet, prenez le tweet à poser sur ça qui coupe. Ça réveille beaucoup d'émotions. Maître Mukwege, en disant que ce qui tue en RDC, Maître Mukwege, qui tue depuis octobre 1996. Ben, c'est relayé par ces followers qui identifient bien ce qui tue. Maître Mukwege, il ne le recadre pas. Il n'a jamais. C'est ça. Maître il Mukwege, espère. Je reviens sur votre. Quand vous produisez des propos qui produisent un allonge, des discours haineux, vous savez, oui. Maître Mukwege. Je ne sais pas quelle méthode vous avez quand vous faites les analyses. Je ne sais pas quelle méthode vous avez quand. Maître, là aussi, je peux aller en profondeur avec vous. Je ne sais pas quelle approche vous avez quand vous faites les analyses des discours qu'on appelle le discourse analysis. Et ici, nous avons affaire à ce qu'on appelle les tournures linguistiques. Je ne sais pas quelle méthodologie vous appliquez quand vous faites cette analyse-là. Parce que normalement, c'est le content. Et quand on fait le content, il y a la méthodologie. Il ne faudrait pas insinuer, il ne faudrait pas interpréter d'une autre manière et dire mon interprétation vaut ça. Et quand vous parlez des Kipupu, et là aussi ça pose problème. Moi, je pense qu'il y a certains points qui sont en train d'être élagués qui pourraient peut-être nous aider à l'avenir. Moi, j'aimerais parler ici de la notion de du nationalisme ethnique, et parce que ça, c'est un problème très, très sérieux. Il faudrait qu'on arrive à faire attention à ça. Il faudrait qu'on arrive à ce qu'on appelle la militarisation de réfugiés. Ça aussi, il faudrait qu'on essaie de voir ça. Mais il faudrait aussi, à l'avenir, qu'on arrive à se dire comment est-ce que tout le monde est arrivé. Parce que là, tout Tutsi, les Banyamulenge sont Tutsi, mais tout Tutsi n'est pas Munyamulenge. Il faudrait qu'on arrive à tout ça. Parce que là, on commence à prendre on englobe tout le monde. Parce que même quand on a créé le terme Munyamulenge, il y avait une raison qui avait fait en sorte qu'on arrive à créer ce terme-là. Il y avait une raison qui fait qu'on arrive à créer ce terme-là. C'était pour faire la différence entre les Banyamulenge qui étaient là et les réfugiés qui étaient arrivés. C'était ça la raison. Mais aujourd'hui, il y a cette tendance à nous montrer que tout Tutsi est Munyamulenge. Non, tout Munyamulenge est Tutsi, mais tout Tutsi n'est pas Munyamulenge. Et tout rwandophone aussi. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup de rwandophones. Allez-y, cher ami du Goro. Merci beaucoup. Moi, je pense que j'avais une proposition, parce que j'ai comme l'impression que nous nous écartons du débat, parce que l'invitation, je ne sais pas si nous parlons de personnalité, ou bien nous parlons du rapport mapping, nous parlons des communautés. Oui. Donc, en fait, le problème, c'est que notre ami Mukwege, Maître Mukwege, a publié un bon nombre
des tweets accusant le docteur Mukwege d'attiser le conflit ethnique au travers de sa réclamation sur le rapport mapping. Mais il a aussi une autre lecture par rapport à la situation qui se vit dans le haut plateau de Massissi. Je prends par exemple l'un de ces tweets. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit meurtre et rapport des élèves de Massissi. Le Nobel de la paix n'a jusque-là exprimé sa révolte, comme ci-dessus. Bon, je ne sais pas, il réagissait à un des tweets pour le fictif massacre de Kipupu. Il dit fictif massacre de Kipupu, car là, les tueurs sont les chers fils Maïmaï et ici, les traîtres sont les Tutsis. Vous savez, c'est de l'amalgame. Moi, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris parce que c'est ça un peu, c'est que nous nous sommes posé des questions là-dessus. Il se base sur quoi? Il a qu'est-ce qu'il a sur sa table? Il est appuyé par qui? Bien sûr, il est congolais, il a droit à ses opinions, mais il fait sortir des choses qui, selon moi, personnellement, n'ont pas de base. Il parle de l'épuration ethnique, moi je suis passé par là, et ce sont les choses qui doivent être aussi répertoriées, les choses qui doivent être aussi revues dans le rapport, pour que le rapport ne demande que réparation, comme vous avez dit, et établir des responsabilités, etc. Mais est-ce qu'il peut revenir? Non, il est parti. Je vais le chercher encore. Il faudra qu'il revienne. Mais allez-y, c'est un peu ça. Je pense, moi-même, je l'ai suivi sur son compte Twitter. Je respecte son opinion, comme je l'ai dit tantôt. Mais nous sommes des scientifiques. Et de surcroît, nous sommes je ne sais pas son confrère, son collègue, parce que nous ne sommes pas dans la même confrérie avec lui. C'est un collègue à lui. Les juristes, les avocats, les défenseurs judiciaires, les humanitaires parlent des principes. Et pour eux, une seule vie vaut. Quand je m'étais juste connecté, j'ai senti dans ce propos une sorte de négationnisme. Voilà. De négationnisme, je dirais même des propos de nature, n'est-ce pas? Je ne dirais pas falsifier les faits, mais pour lui, plus de 6 millions de personnes, de Congolais qui sont morts. Donc ça ne lui dit rien. Je respecte son opinion. Il a sa propre définition du négationnisme. En tout cas. Et oui. Je vois un ami qui est avec nous, Molondo Makembo. Molondo Makembo, je suis arrivé en retard. Oui, vous avez entendu le maître. Quelles sont vos impressions par rapport à ce que ce monsieur a voulu amener sur la table? Non, je viens de rentrer maintenant, donc je n'ai pas entendu l'autre monsieur de qui vous êtes en train de parler, en fait. Ah, ok. Si vous pouvez juste répéter ce qu'il a dit. Non, il faut répéter, il faut c'est là. En grosso modo, pas beaucoup, mais juste 2-3 lignes, plus ou moins. En grosso modo, monsieur soutient que Dr Mukwege, avec les propos qu'il est en train de faire pour réveiller le rapport mapping, il n'est pas en train de chercher la justice, mais il est en train de créer la haine ethnique entre les populations au Kivu. En gros, il refuse qu'il y a eu des massacres. En gros, il pense que le rapport mapping arrive juste pour créer de tensions entre le Rwanda et les Congolais, si je peux les dire ainsi, et les Congolais. Et moi, j'ai essayé de lui dire par rapport au rapport mapping, nous avons plus de 600 crimes qui ont été inventoriés par rapport au mapping. Nous avons plus de 1500 documents qui ont été révisités. Nous avons au moins 1280 témoins qui avaient été auditionnés et ça fait qu'aujourd'hui, ces gens méritent justice. Mais en même temps, je lui ai rappelé que le rapport mapping n'a pas un caractère beaucoup plus contraignant, mais ça a été là pour inventorier. Je lui ai parlé des 3 objectifs du rapport mapping. Et enfin, notre frère Frédéric l'a rappelé par rapport aux principes qui sont là dès qu'il faut parler des juridictions, des principes qui sont là. Et pourquoi est-ce qu'il est important de parler justice quand il y a commission des crimes?
Et mon frère Frédéric, lui, il a été clair et lui dit que bon, juste en l'écoutant, il est en colère. Il est en colère avec tout ce qu'il entend parce qu'il y a la négation toute Négation faite et la négation de des millions de tout morts ce que nous avons partout au connu, Congo. des Oui. millions Ah, de ok. morts congolais. Et tout ça, c'est sous la houlette de Elie Mukuna. Ah, ok, ça va. Ah, ben, bon, par rapport à ça, par rapport à ce, comment dire, ce que je pense par rapport à Mukwege, moi, je pense que Mukwege, il a jamais attaqué une ethnie. Il n'a jamais eu un discours tribal. Et maintenant, voilà, le report, comment dire, mapping, il répertorie, comment dire, plusieurs crimes. C'est-à-dire que même, comment dire, même quand l'Ouganda, parce que l'Ouganda avait déjà aussi, comment dire, déjà été condamné, comment dire, normalement avec les crimes qu'ils ont fait à Kisangani. Maintenant, même le rapport mapping aussi, ben, il va encore peut-être aussi rajouter un peu, comment dire, pour l'Ouganda. Mais pourquoi est-ce que et les Ougandais, ils ne râlent pas sur ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, comment dire, des clashs quand on parle du rapport mapping, c'est seulement le Rwanda qui devient fou? Pourquoi est-ce que l'Ouganda, comment dire, ne réagit pas, comment dire, par rapport à ça? Le rapport mapping, il n'est pas là pour condamner une ethnie, comment dire, quelconque. Et quand on demande justice, on ne demande pas, comment dire, à ce qu'il y ait des... à ce que toute une communauté vienne, comment dire, euh, demander pardon. Au contraire, les gens qui ont, comment dire, participé à tous ces massacres, qui étaient au RCD Goma, qui sont rentrés dans le CNDP et autres corps milices, ils sont de toute ethnie, comment dire, confondus. Donc ça ne va pas seulement condamner seulement qu'une seule ethnie. Maintenant, voilà, il y a un fait, c'est que les gens qui ont commis tous ces massacres-là, ils l'ont fait au nom des Tutsis, comment dire, congolais. Voilà, parce que c'était leur étendard. Que ce soit, comment dire, l'AFDL qui est venu Yeah. vis-à-vis de Yeah. la rébellion de Banyamulenge, puis après que ce soit, bon, pas vraiment le RCD Goma, mais plus le CDNP, plus le M23. À chaque fois, c'était sur la houlette, comment dire, de défendre la communauté des Banyamulenge et des Tutsis. Voilà pourquoi, avant de finir, j'ai parlé qu'il y a d'autres concepts et d'autres notions qui devraient maintenant entrer dans le jeu. Et j'ai parlé du nationalisme ethnique. Parce qu'il faudrait qu'on commence maintenant à avoir ces notions, ces théories, pouvoir les avancer petit à petit pour qu'on arrive à voir pourquoi c'est. Parce que même aujourd'hui, Pourquoi? Parce que quand on dit. Je te coupe mon frère, désolé, mais même quand on dit, par exemple, tu prends, comment dire, par exemple, quand Abdoulaye Yerodia, il a fait son discours, on va dire, incendiaire, et tous ils sont morts. Mais le rapport mapping aussi est là aussi pour rendre, comment dire, aussi justice à tous les Tutsis qui ont été tués Voilà. injustement. Il n'est pas seulement que pour rendre justice La question, aux parce que moi, Bantous, question, aux c'est Soudanais, comment dire, congolais, non, c'est la pour tout le question, monde. c'est de savoir, donc, les Tutsis doivent avoir peur parce qu'il y a ces rapports. Est-ce que tous les Tutsis sont concernés? Est-ce que c'est un problème qui... Donc, là, il faudrait aussi donc peut-être rassurer ceux-là qui n'ont pas encore compris la logique du rapport. Parce que moi, je trouve que certains gens pensent que ce rapport, il vise une ethnie. Et peut-être c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps de pouvoir lire ce rapport. Mon frère, mon frère, ce n'est pas vraiment que ça vise, mais en fait, le problème qui va se passer là, le rapport mapping aussi, il y a les crimes des Congolais, et il y a aussi un fait que Kagame aussi, bon, je ne veux pas qu'on parle d'eux, mais on est quasi obligé. Il y a aussi le fait que Kagame et les siens, en rentrant aussi au Congo, ils ont massacré des Hutus, comme on dit, rwandais. Mm-hmm. Et le rapport mapping, le rapport mapping ça va peut-être ramener de dire est-ce qu'il y a eu le double génocide? Et c'est pour Oui, ça c'est que, pas en fait, c'est la peur qu'avait. En fait, sans vous couper, en fait, c'est la peur qu'avait Mukendi en disant que si les rapports arrivent pour créer le double génocide par rapport
aux gens qui sont morts, aux Hutus qui sont morts au Congo. Mais s'il faut parler du rapport mapping, et quand vous avez parlé des Tutsis, il faut très très bien savoir que le rapport mapping parle de morts Tutsis qui ont été là. Il ne faudrait pas perdre de vue dans la nuit du 9 au 10 octobre 1996, on avait tué des Tutsis dans la ville de Bukavu. Toute cette partie de l'avenue du gouverneur, il y avait des Tutsis qui étaient là, on les avait tués. Et le rapport parlait d'au moins une centaine de personnes qui avaient tué. Moi, j'ai vu des corps qui avaient été jetés à la SNCC. C'était les corps de femmes et des enfants Tutsis, des Banyamulenge qui avaient été jetés là-bas. Donc, le rapport parle aussi de tout le monde, mon frère. Des morts qui étaient dans les rapports. Et donc, c'est des choses qui sont là. Le monde peut trouver sa part, en fait. C'est pourquoi il faudra aussi... Parce que moi, j'ai parcouru sa page tweet. Tu vois, il a même fait les retweets des rwandophones là qui discutent souvent sur les publications de Benjamin. Là, je crois qu'ils aimeraient seulement considérer, parce que quand ils ont accentué sur les massacres de Tutsis en 1993, tout le monde a acclamé, tous ces supporters ont acclamé. Mais et pourquoi ils reconnaissent cette partie-là, ces chapitres-là du Mapping Report qui citent les massacres de Tutsis, mais ils sont en train de... En 93, mon frère, en 93, je crois que quand vous parlez de 93, vous parlez de l'incident qui s'est passé à Walikale, là sur le marché de Toto. Ce n'est pas seulement les Tutsis, comment dire, qui sont morts, c'est Tutsis et Hutus qui sont morts. Oui, c'est ça que je voulais dire. Parce que si vous allez... Et même moi, j'avais une question peut-être aux gens qui avaient fait des enquêtes sur les Mapping Reports. Vous verrez qu'en 1993, déjà, il y avait les Burundais, les rebelles burundais qui déjà se réfugiaient. Vous voyez, par exemple, ce conflit Tutsi-Hutu, ce conflit a été exporté au Congo, tu vois, exporté. C'est un conflit qui est venu de l'extérieur. Et maintenant, quand ils mettent ces massacres de 1993 dans les Mapping Reports, qui sont les gens qui ont causé les massacres? Tu vois, et ce sont des Congolais, ce sont des Babembe, ou ce sont des rebelles Hutus là, tu vois? Et moi, j'avais un problème là-bas, tu vois? Moi, j'avais un problème là-bas. Et quand lui, c'est peut-être quand Mukwege commence à parler des Mapping Report et soulignant la guerre de 1996, c'est peut-être parce qu'il a compris les jeux. Moi-même, je crois qu'il y avait des maquisards là-bas, et même à Katumba. Quand vous voyez les massacres qui s'étaient passés à Katumba, ce sont des Burundais qui avaient fait ça. Mais il y a d'autres communautés au Congo qui avaient accusé des Congolais. On a un vice-ministre qui a vraiment pointé les doigts sur l'armée qu'il contrôlait lui-même. Tu vois? Moi, je ne comprends pas, mais je crois que Mukendi était nageant. Moi, c'est vrai que moi, je ne suis pas scientifique, vos histoires là, juridiques là, mais je sais lire entre les lignes, tu vois? Entre les lignes. Ce monsieur, déjà, il fait des retweets de Vincent Carré, tu vois? Il fait tout ce qui est, tu vois, mais en fait, rwandophone, il est rwandophile, tu vois? Et moi, je n'ai pas de problème avec les Rwandais, moi. Mais lui, déjà, il aimerait que ses frères congolais n'aient pas la justice. Je me sens mal à l'aise de continuer, d'autant plus qu'il n'est plus là, parce que l'idée, c'était de discuter avec lui. C'est ça, moi aussi. On pourrait mettre un petit point là et nous allons clôturer. Il n'y a pas de souci. Mais juste par rapport, pour revenir à ce que tu as dit, comment dire, par rapport à... Je pense que c'était l'autre. Bon, c'est dommage qu'il soit déjà parti à comment dire, à Mukendi. Bon, souvent, comment dire, c'est... Je pense, bon, en son nom, j'ai deviné son origine ethnique. Comme le président, comment dire, il suit simplement la logique de son président qui veut la paix, comment dire, avec le Rwanda. Mais moi, tout ce que je voudrais dire, comment dire, le point, c'est que quand on prend le discours, comment dire, de Mukwege, il n'y a rien où ce qu'il a dit que c'était les Tutsis qui ont fait quelque chose. Il n'y a rien, comment dire, d'ethnique et dans tout ça. Le rapport, comment dire, Mapping n'est pas là aussi non plus pour condamner une ethnie, comment dire, quelque... Voilà. Et d'ailleurs, comment dire, dans un tribunal quelconque,
on ne condamne jamais, comment dire, eux des ethnies. Non, On non. condamne eux des individus. Donc, des individus qui ont... Merci beaucoup. Et notre ami, enfin, donc, Bigourou. Vous l'appelez moi Frédéric, c'est... Frédéric, oui. C'est lui aussi, c'est Frédéric. Hein. Oui, Il y a deux Frédéric. je voudrais ici démontrer la mauvaise foi de ceux-là qui nous dirigent depuis pendant 20 ans. Oui. Ce sont, vous savez, chers amis, l'actuelle structure politique est gouvernée par des personnes qui étaient jadis, n'est-ce pas, des seigneurs de guerre. Et donc, ils n'ont aucun intérêt à faire avancer les choses dans le sens de la justice en faveur des victimes. Ça, c'est un fait. Mais mon frère, eux, comment dire, ils ne seront jamais condamnés parce que tu dois savoir qu'ils ont signé des accords qui font qu'ils ont été comme amnistiés. Ça veut dire qu'il n'y aura presque pas de condamnation pour eux. Je peux finir peut-être l'idée? Vas-y. Oui, il n'y a pas d'amnistie sur les crimes de guerre. La loi de 2014 sur l'amnistie concerne les faits de guerre, les faits insurrectionnels et les faits politiques, pas des crimes de guerre. Ici, dans les rapports mapping, on parle des crimes de guerre qui sont des crimes imprescriptibles jusqu'à la fin du temps. Maintenant, ces gens-là n'ont pas la volonté. Et si vous lisez les rapports mapping, au paragraphe 1060, où on vous dit que la commission Vérité et Réconciliation n'avait jamais documenté même un seul cas. Ça, c'est le pauvre qui l'a dit. Allez dans ce rapport. Nous sommes à la page 486. Donc, il y a la mauvaise foi. Je poursuis en disant que, ça c'est un conseil à mon ami, à mon collègue, Maître Mukendi. Lui, c'est un avocat. Un avocat, c'est un auxiliaire de la justice. À ce titre, il doit travailler, n'est-ce pas, dans le sens de promouvoir la justice et la paix. Il ne doit pas se laisser diriger par les dialogues, n'est-ce pas, ou bien les intentions de ceux-là qui ne sont pas pour la justice. Moi, je pense que plaider pour la mise en œuvre d'un tribunal pénal international pour les RDC, ça sera justice pour toute l'humanité. J'ai fini avec cette citation en disant que les hommes épris de la paix croient à la justice. Alors, ceux qui croient à la force versent le sang et ont pour principe talk and fight. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De toute façon, je suis de cœur avec vous, mais aussi avec Wing. Je ne peux pas, en tout cas, donc, tenir cette conversation et à l'absence de Maître Mukendi, mais seulement nous avons constaté qu'il y a un problème peut-être d'information. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Et je peux dire aussi que j'ai remarqué qu'il y avait quelqu'un qui voulait sa popularité. Mais au fait, c'est bien aussi de l'avoir appelé. Je les respecte pour avoir aussi répondu à notre invitation, mais je le comprends aussi qu'il soit parti. Peut-être les mégabytes n'ont pas suffi pour aller jusqu'au bout de cette conversation. Mais en tout cas, c'est une bonne chose vraiment de l'avoir eu et de l'avoir entendu. Et ainsi, je ne sais pas s'il y a quelques mots qu'on va mettre là-dessus et donc on va finir. Je pense, et c'est peut-être qu'il va nous suivre, peut-être revenir sur ce programme juste après. Juste lui dire, par rapport au décret, il faudrait qu'il soit très clair et précis par rapport aux faits qui sont passés pendant la période de colonisation. Quand il parle de la création des Minembwe, il faudrait qu'il soit très, très clair et précis, savoir c'est à quelle période et comment est-ce que le processus est allé et comment est-ce que le processus continue. Et par rapport à tout ce qu'il est en train de dire sur Mukwege, qu'il est en train de créer une crise interethnique entre les populations, la question était où sont les preuves? Les preuves, il n'a pas pu les présenter. Ça pose un problème grave pour un juriste parce qu'il s'est présent déjà comme maître avocat. Et donc avocat, donc ça pose un problème par rapport aussi à l'éthique. Et donc je pense qu'il est important de pouvoir chercher la cohésion sociale. Comme je l'ai dit et je lui ai dit encore, il peut être à Kinshasa, continuer à retweeter tout ce qu'il est en train de retweeter, mais qu'il n'oublie pas que nous, au Kivu, on restera en train de vivre entre nous. Les Banyamulenge sont là, ils ne vont pas quitter la colline, ils resteront sur la colline. Les autres tribus qui sont à côté resteront à côté. Et ces tribus, nous sommes
appelés à les appeler, à les pousser à vivre ensemble. Nous sommes appelés à les amener à la cohésion sociale. Il y a déjà eu assez de morts et nous ne pouvons pas permettre à ce que les politiciens puissent s'étirer pour que les gens, pour que les civils meurent. Et ça reste un problème. Jusque-là, même quand il parle de Mukwege, lui, Mukendi, il est beaucoup plus idéologique, en fait. Il est beaucoup plus politique et que quand on lui demande les arguments tout à fait scientifiques, il n'en a pas, ça pose problème. Il a parlé, par exemple, des faits et je lui pose juste une question. Comment et quelle méthodologie il a quand il fait le discourse analysis? C'est parce que pour moi, c'est très, très important de savoir quelle méthode il utilise. Et quand il parle de tournure linguistique, il est passé par quoi pour arriver à trouver que c'est vraiment une tournure linguistique? Et donc, il y a des termes qui sont là, qui devront à l'avenir être utilisés. J'ai parlé aussi d'autres notions. À plus tard, peut-être, on pourra les prouver parce qu'il y a des notions, d'autres notions auxquelles on ne fait pas référence, mais qui devraient nous aider dans la compréhension de la situation actuelle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui veut aussi ajouter quelque chose? Sinon, Oui. On va donc... Je vous remercie pour cette invitation. Je pense que c'est de notre obligation. Toute personne est défenseur des droits de l'homme. Là, je cite l'article 1er de la Convention des Nations Unies sur la protection des défenseurs des droits de l'homme de 1996. C'est toute personne, peu importe votre affiliation à une organisation de la société civile ou pas. Le fait que vous dénoncez une violation des droits de l'homme, vous êtes par conséquent un défenseur des droits de l'homme. Et lui, Maître Mukend, c'est un défenseur des droits de l'homme, qu'il le veuille ou pas. Et donc, un défenseur des droits de l'homme, c'est quelqu'un qui défend, qui promeut les droits de l'homme. Et il n'y a pas de droits de l'homme sans justice. Et toute violation des droits de l'homme appelle la justice. Canalisons le débat. Rapport mapping, ça ne vise pas des ethnies, ça ne vise pas des individus, mais ça vise des personnes présumées coupables de violations des droits de l'homme sur le territoire national. Et surtout de groupes. Oui. Et ici, il y a même des militaires, des ex-phases. Parce que j'ai lu les rapports mapping. Des ex-phases, quand ils couraient, ils commettaient des crimes. Il y a des maïmaïs, certains maïmaïs qui commettaient des crimes. Il y a le RDC, ECD, qui commettaient des crimes. Il y a les Ougandais qui c'est tout cet ensemble de gens-là qui sont présumés auteurs du fait qu'ils avaient un pouvoir sur l'étendue du territoire à l'époque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Camille, on a qui tout? Moi, je crois que s'il est en train de nous suivre en ce moment, qu'il fasse un tour au site Kivu ou au Kivu en général, tu vois. Parce qu'il ne doit pas baser ses déclarations sur des ondits. Déjà, moi, j'ai déjà compris, il a quelle tendance, moi. Tu vois. Oui, et nous, vraiment, ce qui me dit, oui, les ré là, moi, je ne sais pas si au Katanga, les gens ont cet accent-là. Je m'excuse, mais au Katanga, les ré à la place des lait, moi, ça m'a déjà, tu vois. Mais nous, vraiment, nous, Kivusiens, nous tous, là, nous, Kivusiens, nous, Congolais, nous, Kivusiens, ne devons pas laisser les gens qui viennent de loin ou des autres provinces de venir mettre les faits ou des pays étrangers. Nous, Congolais, ne devons pas être utilisés par les étrangers aussi, tu vois. Et c'est moi, j'ai compris que lui est prêt à se faire arrêter pour défendre les Rwandais, pour défendre James Kabarebe, pour défendre Kagame, parce que lui aussi, il a nié les mapping reports. Moi, là, vraiment... Il ne dit pas qu'il cherche aussi le marché. Et surtout qu'il faut, nous, surtout Kivusiens ou les gens de l'Est, nous devons combattre ces gens, par exemple, qui veulent faire croire à tout le monde que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Parce que nous risquons de tomber dans les pièges des gens qui ont d'autres plans, tu vois, pour déstabiliser cette région-là. Parce que ces gens, ce sont des pillots qui sont instrumentalisés. Et il y a des gens qui sont prêts à mettre les faits sur
dans cette région-là. Et tu vois, moi, je crois que Mukwege n'est pas un incitateur de la haine tribale, mais non, mon frère. Au contraire, c'est Maître Mukendi qui est en train de citer la haine. Parce qu'il est en train de... On a des plaies. Nous, on essaie d'oublier, on essaie de pardonner, on essaie de se réconcilier, tu vois. Mais nous savons aussi qu'il n'y aura pas de paix sans justice. Non, mais c'est ça. Tu vois, il faut que ce soit une justice réelle et dans la vérité aussi. Et les choses doivent se dire en vérité. On doit dire que les Bashi ont, par exemple, tué à Bukavu, comme Ewing l'avait dit. Les Banyamulenge aussi tué, les Bafulero ont tué, même les ex-phases, il y avait des gens de partout là. Partout. Les Hutus ont tué, les CNDD, FDD ont tué, tu vois. C'est tout. Nous voulons la justice et les mapping reports, c'est quelque chose d'important. Nous devons faire beaucoup de tapage pour que vraiment justice soit faite, pour qu'il y ait un tribunal sur le Congo. Merci. Il y a quelqu'un d'autre? Molondo, je voulais dire quelque chose. Oui, juste à rajouter en fait, parce que il y a aussi, comment dire, le problème que moi je pense, et ce sera difficile justement d'avoir la paix sur ces conditions-là. Moi, je pense que ce n'est pas un tribunal uniquement pour le Congo. C'est un tribunal, comment dire, régional. Parce que les crimes ont été, comment dire, répertoriés dans 3 pays, principalement. Donc, Rwanda, Burundi, comment dire, et le Congo. Et moi, je pense, comment dire, qu'il faut que ces 3 pays-là, comment dire, ils se mettent ensemble. Voilà, pour la première chose que j'ai dit, mettre, comment dire, justice. Parce qu'il y a aussi des Congolais qui ont été massacrés au Burundi, notamment les Tutsis là, à Gatumba. C'est aussi un fait. Et je pense qu'il faut une justice, comment dire, on va dire, régionale. Parce que c'était une guerre, on va dire, régionale. C'est vraiment ce qui s'est passé là. Et je pense que le massacre de Gatumba reste une plaie qui n'est pas encore cicatrisée. Voilà. Donc je pense que pour tout le monde, c'est mieux que ce soit comme... Parce que si c'est juste le Congo, ça va pas, comment dire, la paix va pas forcément revenir. Parce que comme on a dit, comment dire tantôt, il y a des Hutus, comment dire, Rwandais qui ont été massacrés. En tout cas, je suis très content pour... Et voilà. Et juste encore, je termine un peu. Et juste aussi pour dire que le problème aussi, il est vraiment régional. Se poser la question, voilà, comment est-ce que... J'aurais aimé, comment dire, qu'un soit là ou quoi, mais dire comment est-ce que la communauté, on va dire Tutsi, n'arrive pas, comment dire, à s'intégrer, que ce soit au Congo, enfin, à des difficultés à vivre avec les autres, que ce soit au Congo, au Rwanda, au Burundi, même en Tanzanie, même en Ouganda, se demander pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas. Et je pense qu'à partir de là, on peut régler les problèmes. Ça, c'est notre débat. Donc, à ce moment-là, il faut les inviter un jour et discuter de ces... Ouais. Voilà, il n'y a pas de souci, c'est tout. Oui, en tout cas, je suis très content donc, de vous avoir... En fait, juste une idée, parce qu'au fait, aujourd'hui, on a été majoritaire. Les Banyamulenge n'ont pas été là. Il faudrait aussi organiser une journée où ils seront majoritaires. Oui, je vais et donc, pour essayer de balancer un peu, en fait. Oui. Je pense que je vais discuter avec notre ami qui nous a... Adèle, oui. Alors, je vais, en tout cas, qu'Adèle, à ce moment-là, nous serons mis, les autres communautés doivent être minoritaires, parce que moi, je pense qu'elle doit participer. Ce sera en quelle langue? Parce que la dernière fois, vous avez parlé en Swahili, moi, je n'ai rien compris. Je pense que je vais inviter Adèle, ou bien je vais lui demander d'organiser quelque chose où elle nous invite un de nous, ou bien Ewing, ou bien Camille, ou quelqu'un d'autre qui voudrait, pour, n'est-ce pas, participer à un dialogue ou bien donc une conversation qui va dans le sens de pouvoir, parler des situations qui sont l'heure. Mais si vous faites ça, moi, j'ai aucun souci avec la langue, mais juste mettez un traducteur. Elle parle, que ce soit en anglais ou en swahili, et quelqu'un vient traduire juste après. Elle parle français, elle parle aussi anglais, donc c'est pas... Non, elle parle pas bien français. J'ai déjà parlé avec elle. Français, là, elle sait écrire en français. Mais parler, c'est difficile. Alors, à ce moment-là... Mukuna, un instant. Permettez que je puisse, n'est-ce pas, souligner quelque chose. Parce que... soyez bref, alors soyez bref. Oui, le rapport mapping
je ne voudrais pas que ceci passe inaperçu. Le rapport mapping concerne la RDC, uniquement la RDC. Ce sont des crimes commis sur le territoire congolais, pas au Burundi, pas au Rwanda. Mais pour d'autres crimes, des Congolais, des crimes commis contre les Congolais en dehors, ça ferait objet d'une autre enquête. Mais pour le rapport mapping, c'est seulement au Congo. Merci. OK. Chers amis, merci beaucoup. Je vais aller discuter avec Adèle pour qu'elle nous donne encore donc, des participants et que nous puissions en tout cas donc, dialoguer. Mais nous sommes tous une communauté, non? Mais on ne vient pas des mêmes tribus. Je ne vois pas comment ils sont minoritaires ou majoritaires, quoi. Ouais. C'est pour ça que c'est la communauté. C'est que tu dis on parle des Bantous. Ils sont minoritaires dans la société. Ils sont minoritaires dès qu'on parle de Bantous et autres. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a des notions qui doivent entrer. Mais on a dû... non, c'est ça le grand problème. Alors là, le risque, ce n'est pas tomber dans le Hutu et tout. C'est ça le problème. Merci. Malheureusement, quand vous lisez les écrits, des Gaston, il a publié les Gaston qui a été à Bruxelles, il a publié, il était très très clair. Et quand vous lisez, vous suivez la déclaration par rapport au refus du rapport mapping de Cabaret, il a été très clair. Donc, il y a des notions qui commencent à revenir, qui ne devraient pas avoir la place. En tout cas, grand merci les amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Au revoir, bonne soirée les gars. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Ouais.